à l'âge de 18 ans, j'ai fait un peu comme du n'importe quoi. Donc, tu sais, j'ai pris une carte de crédit, j'avais l'âge, donc je me suis dit, maintenant je suis rendue grande, j'ai le droit d'avoir un crédit, je vais m'en prendre une, je vais la flamber, puis je vais pas la rembourser à temps. Ok. Tu sais, ça là, ça c'est... Beaucoup de jeunes font ça, mais comme, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Apprenez vraiment le taux, justement, à ne pas dépasser pour établir un bon crédit. Re-bienvenue encore à La Réalité Financière, le podcast où on parle des finances. Mon nom c'est Alan Julien Jean-Jacques, conseiller en sécurité financière. Vous le savez déjà, l'avenir appartient à ceux qui font attention à leurs décisions. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un autre épisode et j'ai un invité spécial avec moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime son parcours, j'aime son authenticité, j'aime son cœur et c'est quelqu'un que j'apprends de plus en plus à découvrir, que je vois sur les réseaux, qui a de beaux projets, qui a un bon cœur. Donc, je suis content de vous la présenter, Coach Linz. Hey! Comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, on est là pour discuter l'arrêté financière que tu vas nous partager ta vie financière, comment tu la débrouilles. J'aimerais que tu nous parles de ton histoire, qui tu es, tu fais quoi dans la vie, dis-nous. Donc, je me présente, l'INSEE. Coach Linz pour les intimes. Donc, ceci étant dit, je suis de formation intervenante en réinsertion sociale. Donc, je travaille avec des personnes, en fait, judiciarisées. Aussi, par ailleurs, je travaille avec des jeunes dans une école primaire en soutien à l'apprentissage. Et pour ma part, à temps perdu, si je peux dire, ou on the side, je suis coach. Donc, d'où vient le nom Coach Linz? Donc, je suis entraîneur privé, donc entraînement de groupe, entraînement one-on-one individuel. Donc, c'est pas mal ça. OK, that's cool. J'aime ça. Tu vis vraiment deux réalités en tant qu'intervenante et aussi coach. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Partage-moi un peu pourquoi tu es intervenante et pourquoi tu es coach. Qu'est-ce qui en sort de ça? C'est quoi l'histoire? Bon, c'est vrai qu'il faut partir de quelque part. Je vais te dire que, à la base, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu, tu sais, ça a toujours navigué entre le sport et justement tout ce qui est le milieu judiciaire. Donc, tu sais, au début, avant, j'étais comme, j'aimerais ça être policière, mais là, non. Puis, après ça, je voulais être kinésiologue. Finalement, comme quand j'ai appris un peu le parcours, j'étais comme, je sais pas, c'est beaucoup, etc. Je comprends. Donc, en faisant mes recherches pour rentrer au cégep, justement, je suis tombée sur la technique d'intervention en délinquance, qui est maintenant la technique d'intervention en criminologie. Puis, quand j'ai lu un peu ce que ça prenait, puis qu'est-ce que je pouvais faire avec ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée immédiatement. Là. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. Et jusqu'à ce jour, j'ai terminé mes études, je travaille là-dedans et je suis heureuse là-dedans. Ça, c'est check. Pour l'aspect un peu plus sport, depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans, je suis athlète, là, si je peux dire. Donc, j'ai fait du soccer, du basket, j'ai fait même du hockey COSOM. Et, on a tout touché, hein. on a tout fait. Puis, dans le fond, mon sport, si je peux dire, vraiment, c'est plus l'athlétisme. Donc, j'ai fait plusieurs années en sprint. Puis, je me suis rendu compte que le sport pouvait vraiment avoir un impact sur la vie de quelqu'un, dont moi, là, je me prends en exemple. Donc, si je peux dire, dans un sens, ça m'a comme sauvée, là. Fait que je me suis dit que avec ça, j'aide les gens dans mon domaine de ce que j'ai appris à l'école. Puis, en même temps, le sport, je sais que ça peut avoir un impact sur la vie des gens. Donc, je me dis que les deux ensemble, clairement, je peux faire la différence dans la vie des gens. Puis, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je fais ces deux choses-là. OK, je comprends. Tu as mentionné le terme « être sauvé » à cause du sport. Pourquoi tu dis ça? Ouais. C'est vrai, pourquoi je dis ça? Je pense que j'ai pas toujours été facile. J'ai pas toujours été non plus dans des affaires bizarres, là, mais j'ai pas toujours été facile. Puis je pense que c'est un peu le sport qui m'a comme donné une discipline parce que, veux pas, c'était une motivation, en fait, le sport. Fait que s'il fallait, par exemple, que je sois dans l'équipe de basket de l'école, j'ai pas le choix d'avoir des bonnes notes. Si, par exemple, j'agissais pas comme il faut en classe ou quoi que ce soit, je manque de respect aux profs, etc., évidemment, c'est au niveau du sport que là, tu venais avoir une punition. Donc, tu vas bencher, exemple, à la prochaine game. Comme, je veux pas bench, là. Fait que c'est vraiment le sport que, à force d'avoir ce genre de
de comportements-là, de structure à appliquer pour le sport, ben, c'est un peu ça que je pense dans la vie de tous les jours a été aussi utilisé, là, si je peux dire. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je remarque beaucoup ça, puis c'est pas une rumeur, je sais pas comment le dire, mais souvent les gens disent que c'est le sport qui te discipline, surtout au secondaire, tu as plein de choses de la vie, des tentations, fait que pour rester droit, ben c'est le sport, parce que comme tu as dit, c'est... Parfois, tu t'en fous un peu de l'école, là, c'est le sport qui t'intéresse, donc pour rester à l'école, pour continuer à faire ton sport. C'est le sport, exactement. Ok, je comprends. Ben écoute, on est là sur la réalité financière. Donc, une question que j'aimerais te poser sur les finances. Explique-moi un peu ton parcours. Comment tu as grandi au niveau des finances? Est-ce que ça a toujours été tabou? Est-ce qu'on t'a donné des principes? Comment tu as grandi au niveau des finances? Oh, c'est une bonne question. Je te dirais que j'ai aucun souvenir, disons, dans mon enfance ou dans mon adolescence, avoir eu nécessairement des barèmes ou des conseils, là, vraiment, au niveau des finances. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu, disons, une certaine, je veux dire, éducation financière. Évidemment que c'est sûr qu'on va dire mes parents, tantes et oncles vont dire comment, gaspille pas ton argent dans n'importe quoi. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai eu comme conseil. Fait que gaspille pas, qu'est-ce que ça veut dire exactement, tu sais? Fait que c'est un peu là où je pense qu'il y a eu un manque, mais tu sais, même rendu là, même à l'école, là, c'est pas quelque chose qu'on avait là du tout. Tout ce qui est des taux de ci, de ça, des placements, etc. Ça, c'est vraiment pas des choses qui étaient dans mon vocabulaire là, il y a quelques années. Je comprends. Fait que je te dirais que au niveau des finances, c'est très récent que très récent dans le sens que où je m'informe par rapport à ça, où je structure un peu plus mes affaires à ce sujet-là, c'est quand même récent. Donc, c'était quand même manquant, je dirais, je comprends. grandissant. Ouais, ça que je vois. Puis, encore une fois, dans notre communauté, là, c'est pas quelque chose qu'on discute. Souvent aussi, ce que je remarque, nos parents ou les gens avant nous ont eu quand même des difficultés. Puis, ils ont un peu peur d'en parler parce que c'était vraiment dur pour eux. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont caché l'information. Après, on se demande, est-ce qu'on aurait voulu avoir l'information? On n'aurait pas voulu l'avoir? C'est une question. Mais quoi qu'il arrive, on a toujours la place pour apprendre. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, ça va mieux. C'est sûr. Et que tu as plus d'informations. Ça fait. C'est sûr qu'au niveau de ton parcours, il y a peut-être des choses qui sont passées, peut-être des bonnes journées, des mauvaises journées financières. J'aimerais que tu parles une de tes erreurs, une chose qui est arrivée que tu es comme, OK, j'aurais pas dû faire ça au niveau des finances. Écoute, il y en a une là qui me vient à l'idée instinctivement. Je te dirais que au niveau de la business, OK? Donc, j'ai une partenaire, on est deux, qui faisons en fait justement l'entraînement auprès des gens. Puis, dans les débuts, en tout cas pour ma part, ce qui était problématique, c'est que quand que, par exemple, les gens nous payaient, ben l'argent, elle allait nulle part, là. J'allais faire du gaz avec, j'allais au McDo avec. Donc, tu sais, tous ceux qui sont comme dans la business vont savoir que comme l'argent de la business se réinvestit dans la business, tu sais. Mais au départ, c'était pas quelque chose que je faisais du tout. Puis comme, à un moment donné, quand j'ai vu que, ben, finalement, je dépensais un peu plus que ce que j'avais à dépenser pour la business, ben, c'est un peu à cause de ça, en fait. C'est que ce que je recevais, les fruits de nos efforts pour le sport, pour ce qu'on faisait dans nos services, c'était même pas réinvesti dans la business. Fait que ça, je pense que c'est une grosse erreur que j'ai faite là au départ. Donc, tu as mélangé la vie personnelle puis la business. Exact. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as changé ça? Comment tu as fait pour changer? Ah ouais, tout à fait. C'est quoi la saison que tu as fait? Tu as ouvert un compte business? C'est une bonne question. Mais oui, effectivement, on a un compte business. C'est ce qu'on a fait. Puis aussi, dès qu'on recevait un petit paiement, ne serait-ce que juste un 15$ pour un cours d'essai, là, peu importe, ça va dans le compte business, puis on touche pas à ça, tu sais. Puis du moment où on a besoin de faire une dépense un peu plus pour la business et tout, mais dis-toi qu'encore à ce jour, tu sais, c'est comme... Il y a des choses qui vont venir de nos poches. On va dépenser, par exemple, pour acheter, je sais pas, des dumbbells ou quoi que ce soit. C'est normal. Mais les revenus vont quand même rester dans le compte business. Puis quand on aura le montant nécessaire pour comme agrandir ou faire de quoi de plus impactant, à ce moment-là, on va avoir les fonds nécessaires. Tu sais, c'est pas de mes poches que ça va sortir à ce moment-là. Je comprends. Puis en même temps, ben, tu sais, parce que souvent, les gens vont dire comme, ah, j'ai des profits, mais comme les profits, techniquement, là, si tu veux bien que ça roule, tu sais, investis-le dans ta business, puis c'est sûr qu'à partir de là, ça va comme débloquer un peu plus. Je comprends. Je comprends, OK. Puis je te réponds sur le thème investir. Dans un terme de business, de fitness, où est-ce que tu investis ton argent?
Oh my God, je te dirais que dans tout, en fait. Dans tout. Mais tu sais, déjà, c'est aussi ridicule que l'endroit. L'endroit où tu vas Fait que toi, t'as une coacher. place parce que tu... Ben, en fait, c'est que je loue un endroit, tu Ok, sais. Fait que je suis comme locataire, si je peux je dire, comprends. d'un espace d'entraînement. Ok, Puis, ça fonctionne vraiment comme un loyer, là, si je peux ok. dire. Fait que, tu sais, j'y vais, puis moi, je reçois ma clientèle là, etc., avec ma partenaire. Puis, à ce moment-là, c'est ça. Donc, déjà, les lieux, le matériel aussi, au départ, on n'avait rien du tout. Là, c'est sûr que je suis dans un gym où c'est vraiment comme aménagé comme un gym, donc c'est un peu moins pire. Ok. Mais j'ai dû acheter quand même, tu sais, on a acheté des dumbbells, on a acheté des steps, on a acheté comme des élastiques, aussi banal que ça. Nos logos aussi, notre site Internet, Ok. tout ce qui est marketing aussi en arrière de ça, Mhm. c'est sûr que ça, c'est de l'investissement là, qu'on Ouais. met dans l'entreprise. Ok. Ok, je comprends, ok. Puis, une autre question qui me vient en tête, parce que moi, j'ai des questions, hein. Sure. Shoot! Est-ce que tu penses... Ben, je sais qu'il y a des gens... Ben, comment te poser la question? Il y a des gens qui vont à plusieurs types de gym. Il y en a qui vont à BuzzFit, il y en a qui vont à Econo Fitness. Mhm. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence dans les prix ou qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi une personne ira à Econo Fitness ou pourquoi quelqu'un ira avec toi? Ouais. C'est quoi qui te différencie? Parce que souvent, les gens se disent, ben là, je peux faire l'entraînement moi-même. Ouais. Ou il y a des gens qui se disent, ben j'aime mieux un coach. Comme, pourquoi les gens différencient, je dirais? Ben, c'est une bonne question. Moi, personnellement, pour distinguer les deux, je dirais que quand tu vas, par exemple, chez BuzzFit, EconoFitness, etc., effectivement, tu as énormément de variétés au niveau des machines. Tu as vraiment comme, même il y a des chaises à massage, il y a comme ceux qui vont, par exemple, aux salles de bronzage, etc. Ouais. C'est vraiment comme l'équipement qui va faire la différence. Par contre, tu n'es aucunement accompagné. OK. Beaucoup de gens vont dire, je vais le faire moi-même, je vais aller au BuzzFit parce que, bon, ça me coûte 10 $ par mois, puis c'est beaucoup mieux. Mais au niveau de le faire tout seul, tu n'es pas équipé pour le OK. faire au niveau, par exemple, de la posture, OK. au niveau de, justement, les poids, comment y aller graduellement, par quoi commencer, par quoi finir, etc. Donc, c'est vraiment plus au niveau de la structure d'entraînement Je comprends. qui est favorable avec nous dans le sens où tu es vraiment accompagné. Puis même si on a 3-4 personnes, on va dire, en semi-privé, ben à ce moment-là, quand même, on est là pour donner ce support-là OK. et corriger aussi. C'est surtout ça OK. que les gens n'ont pas, en fait, quand ils vont dans un gym que monsieur, madame, tout le monde fréquente. OK. C'est qu'ils n'ont pas la correction au niveau de certains trucs et c'est là qu'arrive justement le risque de blessure et OK. ce genre de choses-là. OK. Fait que c'est plus l'aspect accompagnement que vous offrez aux gens. OK, Ouais, je tout à fait. comprends. OK. Oh, c'est bon à savoir. Écoutez, prenez le temps de la suivre sur les réseaux. Moi, j'aime bien les entraînements qu'elle fait. Je sais pas si vous allez les aimer, mais... Donc, prochaine question que j'aurais pour toi. C'est sûr qu'on retourne sur le thème des finances, hein? Sure. So, à quel moment as-tu réalisé que les finances étaient importantes pour toi? C'est quoi le déclic qui est arrivé? Est-ce que c'est une situation? C'est quoi qui s'est passé? OK. Où c'est devenu important pour moi? Je dirais que à partir du moment où... Je veux pas dire à partir du moment où tu as des projets, là, parce que je pense que tout le monde a des projets, Ouais. mais à partir du moment où tu souhaites concrétiser quelque chose, OK. c'est là que tu te rends compte que tu as vraiment besoin d'une structure et que tu as OK. besoin d'une stabilité aussi à ce niveau-là. OK. Je vais prendre un exemple tout simple, là, par exemple, acheter une maison ou un bâtiment à revenu, par exemple. C'est bien beau rêver à ça, mais pour le faire, tu as besoin d'argent, puis tu as besoin de savoir comment utiliser ton C'est argent ça. pour le faire. Tu as besoin de comprendre aussi tout ce qui se cache derrière ça financièrement, c'est-à-dire que les taux, combien avoir comme mise de fonds, etc., tout ça, quand tu n'as pas cette connaissance-là, c'est là que tu te rends compte que, OK, ben c'est important de savoir OK. quoi faire avec l'argent, puis c'est pas mal ça. OK, je comprends. Puis Ouais. toi, en termes de projet, comme tu as dit, c'est quand un projet arrive, c'est quoi le projet ou personnellement, toi, qui t'a fait, OK, il est temps pour moi de mettre mes finances en place? De l'avant. C'est sûr qu'au niveau de la business, au moment où, par exemple, j'avais besoin, que je me suis rendu compte, par exemple, que c'était difficile d'avoir, on va dire, soit de la clientèle ou quoi que ce soit. Fait qu'au niveau comme marketing, je me suis rendu compte que, bon, j'ai vraiment pas le choix. Là, OK. là, il va falloir que je sorte mon argent, puis là, il va OK. falloir que je structure un peu plus pour être capable de mettre l'argent à la bonne place. OK. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, j'ai eu mon déclic où je me suis rendu compte que j'avais pas le choix d'investir en quelqu'un pour le faire pour moi et que j'avais besoin d'aide. OK. Parce que, besoin par d'aide. exemple, au départ, j'ai fait mon site tout seul. Après ça, mes flyers, je les faisais tout seul. Puis c'est bien beau, c'est bien le fun, mais à un moment donné, c'est comme...
Ça devient lourd. Ça devient lourd parce que c'est très long aussi, de un. Mais de deux, c'est que c'est pas nécessairement les bonnes choses que j'utilise. Puis, tu sais, quand tu parles un peu avec tout le monde dans la business ou dans le milieu aussi, tu vas te rendre compte que ben, ton site, il manque ci, il manque ça, c'est pas développé de la bonne façon, il devrait y avoir telle affaire. Puis quand tu te rends compte de ça, tu es comme, OK, finalement, je suis vraiment pas équipé pour le faire tout seul. Donc, à partir de là, c'est sûr que tu as un bon déclic là, qui arrive. OK, je comprends. Puis le marketing, est-ce que ça t'a fait mal financièrement? Est-ce que c'est quelque chose comme... À la fin, quand tu as fait cet investissement-là, peut-être avec des infographes ou des gens qui font des flyers, tout ça, est-ce que tu t'es dit, j'aurais pas dû faire ça? Ou tu t'es dit, j'ai fait une bonne chose parce que j'ai investi? Non, c'est sûr que je considère avoir fait une bonne chose parce que déjà, le rendu, si je peux dire, est très différent. Puis ça a l'air un peu plus professionnel aussi. Une vidéo d'iPhone, c'est bien cute, là, mais à un moment donné... Écoutez, c'est bien cute, mais... c'est bien cute, mais tu vois quand même que le rendu, quand il est fait professionnellement, le montage, tu sais, les détails de... Par exemple, comment on dit tu vois, quand tu fais un montage, là, Instagram, on va dire. Ouais, sur CapCut, tu mets un petit... là, il y a un flash qui apparaît. C'est très cute, là, mais des fois, nous, on le fait, puis veux pas, c'est niaiseux, mais c'est pas à la bonne place. Fait que juste ça peut faire la différence, puis ça va sauter aux yeux un peu plus facilement, puis attirer l'attention aussi. C'est ça. Mais c'est bien d'investir dans ces gens-là parce qu'eux, ils savent exactement comment ça fonctionne. Exactement. Même moi, de mon côté... Pour les gens qui savent un peu plus, de mon côté, j'avais dans le temps une entreprise de vidéographie, photographie. Puis le podcast qu'on fait en ce moment, j'aurais pu le faire par moi-même, dans cette parenthèse. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. Je prends le temps aussi de le shout-out, Signé Artiste. Prenez le temps de le suivre sur les réseaux. Très, 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 très bon. Mais j'aurais pu le faire moi-même, comme tu as dit, le faire soi-même. Mais parfois, comme il nous manque des choses, ou parfois c'est trop lourd, tu sais, quand tu vis avec une business, parfois il faut apprendre à dispatcher un peu les tâches parce que toi, ton but, c'est de réfléchir à ce que tu veux faire, réfléchir à, OK, comment je peux chercher ma prochaine clientèle, pas de comment je vais filmer la vidéo ou comment je vais placer, parce que j'ai essayé une fois, puis c'est ça qui m'a poussé à le faire avec quelqu'un. Je sais comment le faire, mais le temps de placer les caméras, placer la lumière, à la fin, j'étais fatigué, puis quand je suis arrivé à mon speed, j'ai pris du temps, parce que ça prend du temps, donc je crois que aussi que quand quelqu'un a du talent, là, il vaut mieux investir dans cette personne-là, prendre le temps de lui donner, puis apprécier son talent. Puis faire grandir la communauté à la fin de la journée, là, surtout si c'est quelqu'un de proche que tu connais et tout. Je pense que c'est mieux de cette manière-là. OK, c'est bon. Je comprends. OK. Donc, j'irai te poser une question aussi, peut-être sur le thème personnel, thème business. Qu'est-ce que tu dirais qui serait un conseil? Qu'est-ce que tu aurais conseillé aux gens de faire au niveau financier? Peut-être une chose que tu as appris, une leçon, donc je sais pas. Ouais. En fait, j'en ai pris des leçons, ça c'est sûr. Partage-nous tes leçons. Bon, déjà, petite anecdote, on va dire ça comme ça. À l'âge de 18 ans, j'ai fait un peu comme du n'importe quoi. Donc, tu sais, j'ai pris une carte de crédit, j'avais l'âge, donc je me suis dit, maintenant je suis rendue grande, j'ai le droit d'avoir un crédit, je vais m'en prendre une, je vais la flamber, puis je vais pas la rembourser à temps. OK. Tu sais, ça là, ça c'est... Beaucoup de jeunes font ça, mais comme, ne faites pas ça. Apprenez vraiment le taux, justement, à ne pas dépasser pour établir un bon crédit, tu sais. Fait que, déjà ça, je dirais, avant de faire quelque chose qu'on pense comme qui va être favorable pour nous au niveau des finances, poser des questions et s'informer. Je pense que vraiment, là, de ne pas y aller par nous-mêmes puis de penser que comme, je suis indépendant, je peux faire mon affaire tout seul, comme, ça marche pas, ça, là. Pour de vrai, comme, s'informer, je dirais que c'est la plus grande chose avant de faire un move financier. C'est ça. Puis c'est ça que les gens aussi font, là, puis que je discute souvent, c'est que les gens veulent souvent faire des choses par eux-mêmes, mais tu as l'opportunité d'avoir de l'aide. Puis souvent... Les gens pensent que ça va me coûter de l'argent, comme tu dis, mais il y a deux choses. Soit tu investis en toi-même, ou sinon, même parfois, il y a des services financiers qui coûtent même pas d'argent, comme juste consulter, poser des questions. Allô? Mais juste poser des questions, ça coûte pas de l'argent, là. Après ça, par la suite des choses, oui, tu investis en toi-même, mais ça coûte pas de l'argent. Donc, je te laisse continuer avec tes leçons, puis tes conseils. Mais c'est ça. Fait que je dirais de s'informer, puis surtout, quand on a une idée par rapport à un projet et tout,
si souvent notre réflexe, ça va être comme d'écrire, exemple, de se faire un plan soi-même, mais d'aller voir un professionnel pour ça, que ce soit comme un conseiller financier, hein, ou tout simplement quelqu'un peut-être qui est déjà, par exemple, dans le projet que tu veux faire. Par exemple, tu veux t'acheter un condo, ben, va voir quelqu'un qui en a un, puis demande-lui c'est quoi les étapes qu'il a faites, tu sais. Sinon, informe-toi au niveau des banques aussi. Fais de la lecture même par rapport à ça. Important. Donc, vraiment de s'informer, de s'instruire avant de faire quelque chose. Et d'accepter que comme on a besoin d'aide pour le faire, je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais pu avoir avant. Mais avant toutes les petites erreurs. Exactement. Mais que je souhaite aussi transmettre aux autres. Fait que sérieusement, c'est important de s'informer puis de se structurer avant de faire une action financière. Ouais. Puis, tu as parlé d'action financière, ça veut dire que toi, tu as consulté un conseiller financier. Je pense que c'est moi, mais comment tu as vécu cette expérience-là la première fois que tu as rencontré un conseiller financier? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit? Tu es comme, OK, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Comment tu t'es sentie? Je me suis sentie... Tu sais, oui, j'ai eu le petit « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça avant », mais en même temps, je pense que je me suis pris au bon moment, dans le sens où c'est maintenant où, tu sais, j'ai un peu plus au niveau de la concrétisation des projets là, que je disais tantôt. C'est vraiment là que je commence à rentrer là-dedans. Fait que je pense que je m'y suis prise au bon moment. Par exemple, tu sais, maintenant... j'ai quelqu'un dans ma vie, fait que là, on a des projets ensemble. Fait que est-ce que je veux avoir les finances nécessaires pour supporter cette personne-là? Tu sais, oui. Je veux pas non plus m'en aller dans des projets, par exemple, qu'on veut acheter quelque chose ensemble et que j'ai aucunement les finances nécessaires pour supporter ça à long terme. Puis il y a aussi ça, c'est le long terme aussi. Très souvent, on pense à maintenant, je veux acheter ci, je veux acheter ça. Mais plus tard, est-ce que tu vas être en mesure de répondre à ce besoin-là? Est-ce que tu vas avoir qu'est-ce qu'il faut pour le faire aussi? Fait que c'est vraiment la vision à long terme que le conseiller, toi, m'a aidé en fait à mettre en évidence puis à comme être capable de justement visionner, si je peux dire, mon projet sur un plus long terme que ce que je pensais qu'il était maintenant seulement. T'sais. Ouais, je comprends. T'as mentionné que c'est un partenaire. Oui. J'aime décortiquer des termes au niveau des finances. C'est quoi que tu trouves... comment poser la question? Est-ce que vous parlez des finances? Si oui, comment vous parlez? Est-ce que vous vous cachez des choses? Est-ce que vous vous êtes dit que, OK, nous, on va être ouvert à parler des finances? À quelle importance que c'est les finances pour vous d'en discuter et pourquoi? Pour nous, c'est très important, puis on en parle ouvertement. Là. Je pense bien qu'on est à l'aise par rapport à ça, surtout qu'on a justement des projets, etc. Donc, pour le long terme, tu sais, par exemple, si on veut comme bâtir un foyer, etc., ben, il faut être capable de prévoir même les imprévus pour ce futur foyer-là. Fait que au moment où on doit parler de nos finances, c'est pas juste qui fait l'épicerie, qui va payer le loyer. C'est pas juste ça. C'est vraiment comme... Tu sais, il faut prévoir aussi les imprévus, si je peux dire. Les imprévus. Fait que, à ce niveau-là, c'est là aussi où est-ce qu'on en a discuté. Par exemple, est-ce qu'on va prendre une assurance vie qui va couvrir au niveau de comme, plus tard, si on a des enfants, au niveau même pour leur école, au niveau d'une invalidité, etc. Donc, tout ça, c'est des trucs qu'on a discuté ensemble et qu'on discute souvent ensemble. Okay. Mais j'aime le fait que tu dis préparer à l'avance aussi parce que souvent les gens se disent moi je vais attendre que par exemple je sois marié avec elle ou que je commence mon faire avec elle pour commencer à parler. Mais je trouve que c'est quand même une erreur flagrante parce que imaginons que la personne est endettée de 100 000 $. Puis tu te mets avec, puis la personne perd son emploi. Il y a un problème. Puis tu te maries avec, c'est qui a payé la dette de 100 000 $? Bon point. Mais c'est aussi que, comme, tu sais, à ce niveau-là, c'est aussi cette personne-là, imagine que ça ne fonctionne pas et qu'éventuellement, tu n'es plus avec cette personne-là, mais financièrement, au moins, tu vas être capable, toi, de subvenir à ces besoins-là, au moins de ton côté, tu sais. Exactement. Il y a aussi ça qui entend. Je pense que c'est important, guys, que vous soyez en couple, prenez le temps, asseyez-vous. Il y a quelqu'un que... Il y a quelqu'un que je ne vais pas dire parce que je ne sais pas si le podcast sera déjà sorti ou pas, mais il y a quelqu'un que j'ai invité dans le podcast qui me disait comme ça que je pense qu'il va en date night où est-ce qu'il parle des finances. Qui parle des finances. Fait que lui, il va s'asseoir avec sa femme, puis il parle que des finances. Mais c'est bon. C'est quoi nos projets? Qu'est-ce qu'on veut faire? T'as de l'argent? T'as pas de l'argent? T'as des dettes? T'as pas des dettes? C'est quoi ton revenu? Mais juste pour dire que je pense que c'est important, surtout...
Parce que je crois aussi que les finances à deux sont toujours meilleures. Hein? C'est toujours meilleur. Ah, tout à fait, T'imagines ça, c'est si sûr. quelqu'un fait 50 000, l'autre fait 50 000, mais ça donne 100 000. Donc, c'est Très important important. d'en discuter. Les affaires est-ce qu'on fait un compte conjoint? Je pense que Mhm. c'est très, très, très important d'en discuter. Peut-être pas comme en discuter pour des projets, ah oui, je vais faire ci, faire ça, puis mettre une pression sur l'autre, mais au moins discuter sur, OK, quels sont tes objectifs, qu'est-ce Ouais. que tu vas accomplir, qu'est-ce que tu veux faire, et aussi, je pense que c'est bon aussi d'avoir des conseils financiers, surtout si elle est plans avec des enfants, comment Ouais. payer les études des enfants, comment leur fournir, avec l'inflation, tout ça, comme tu as Mhm. dit, épicerie, je pense que c'est important d'en discuter. Donc, c'est ça. Ouais. Ben écoute, je suis vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Je pense que ça a été vraiment un bon moment. Merci pour ton Yes, cœur, mais merci pour ton merci à toi, merci partage. à toi. Encore une fois, je crois vraiment en ce que tu fais. Puis écoute, continue à pousser avec le côté fitness. Moi, j'ai mal à la jambe. Je vais venir te voir plus tard. Bon. Donc, le Right Fit Montréal, vous savez déjà où venir nous chercher. Vous C'est venez nous ça. voir et vous venez nous écrire, puis on est là pour Yes. vous. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour toi, là, Oui, je pendant qu'on y t'écoute. était, là. Oui. C'était très intéressant au moment où tu m'as demandé, par exemple, où j'ai eu, par exemple, le déclic Mhm, pour prendre au sérieux, en fait, mes finances. Je me mhm. demandais pour toi, c'était quoi ce déclic-là? Oh, waouh, waouh, waouh. Mais le déclic pour moi, au niveau des finances, c'est un peu, je rejoins un peu ton point. Mhm. Quand j'ai voulu faire des projets, puis que j'ai réalisé que, oh, j'ai besoin d'argent. Comme le projet, oui, c'est cool le faire, mais comme j'ai besoin d'argent, puis comment je vais chercher cet argent-là? Fait que ce que j'ai fait, c'est un peu comme toi, je suis allé chercher de l'information, Mhm. puis ça donne un peu sur... il y a eu deux phases de déclic, disons, dans mes finances. Et la première phase, parce que j'étais comme, OK, j'ai des projets, je vais chercher de l'information, ou je vais juste comme apprendre à mieux gérer mes finances, parce que j'étais comme... en ce moment, c'est un peu gauche-droite. Je veux savoir comment mieux les structurer. Fait que je suis allé voir un des grands frères à moi qui m'a expliqué comment le faire. Il m'a donné quelques principes Mhm. pour y arriver. Ça a été le premier déclic. Mais le deuxième déclic, je pense que c'est quand je suis vraiment rentré en carrière en tant que conseiller. Oh, OK. C'est fou parce que je me rappelle encore pendant que je faisais ma formation en tant que conseiller, les choses que j'ai apprises, ma tête s'est ouverte d'une manière. Je me rappelle, je posais des questions à mon tuteur, j'étais comme, ça existe pour de vrai, ça? Comme, ça existe vraiment, comme que je peux faire de l'argent avec de l'assurance vie, genre? Mhm. Ça existe? Mais c'est comme, oui, c'est pas de la fraude. Comme, C'est ça. c'est pourquoi je ne sais pas tout ça? Elle dit, ben, c'est des choses qui sont pas C'est vrai. expliquées, puis c'est le fait d'aller chercher l'information. Fait que pour moi, le deuxième déclic financier a été, en tant que conseiller, quand j'ai commencé ma formation, mais j'ai vraiment commencé à comprendre des stratégies pour acheter une maison, Mhm. pour se créer du revenu passif. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de plus en plus, à force des jours, de l'appliquer dans ma vie. Mais cet aspect-là d'aller chercher de l'information, oui, je suis pas nécessairement allé chercher l'information en tant que conseiller, mais juste le fait de l'avoir, puis que le partager à ma communauté, c'est vraiment spécialement, ça me fait du bien, l'acte de service. Mais pour revenir au point, là, c'est projet, je me dis, OK, Mhm. comment je vais y arriver, comment je vais faire, puis j'ai réalisé que, comme on disait tout à l'heure, ben, je ne vais pas le faire par moi-même. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi et tout. Puis c'est cet aspect-là aussi qui est rattaché avec les finances. Parfois, les gens ont de l'orgueil. C'est comme, OK, ben, c'est mon argent, je sais comment gérer, je sais Mhm. comment faire. Mais juste le fait d'aller poser la question, de me dire, OK, mais comment je peux faire avec mon 1000 $? Qu'est-ce que je peux faire avec mon 1000 $ aujourd'hui? Puis souvent, les gens se disent, ah, mais moi, je vais attendre quand j'aurai plus d'argent. Depuis tout que tu commences, mec, c'est le temps, c'est de l'argent, on le dit. Fait que même si tu as 25 $ à ton compte bancaire, tu peux commencer avec ton 25 $ tout simplement. Commencer à aller chercher de l'aide, puis poser des questions sur les finances. Excellent. Bon point, bon point. Merci. Donc, je ne sais pas si tu avais un Excellent. dernier mot à dire, dernière parole, ou sinon, Ben, en fait, écoute, je tenais simplement à te remercier puis, plaisir. pour l'invitation, puis aussi pour ton aide au niveau des finances aussi. C'est sûr que c'est super apprécié, puis moi, ça me permet d'avancer dans mes projets. Toi, ça te permet justement d'aider encore un de tes prochains. C'est ça. Remettre à la communauté. Exactement. Fait Yes. que c'est pas mal ça. Puis aussi, ben, tu sais, j'encourage vraiment tout le monde à poursuivre aussi, à s'informer, en fait, au Mhm. niveau des finances, là, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je pense que dans la société dans laquelle on vit en ce moment,
Il faut vraiment, vraiment là, qu'on puisse s'aider à ce niveau-là. Parce que là, le trio Big Mac qui coûte... C'est cher, hein, la vie? C'est ça. C'est cher. Le Costco, la facture du Costco est... C'est pas mal ça pour moi. OK, good. Mais écoutez, je suis content d'avoir eu aujourd'hui. Encore une fois, je te souhaite le succès dans tout ce que tu vas entreprendre et Merci tout. beaucoup. Puis, encore une fois, guys, je vous invite à venir commenter, partager, aimer, laisser des commentaires sur la page. Abonnez-vous à ma page YouTube. Sinon, on se dit à la prochaine fois parce que l'avenir appartient à ceux qui font attention à leurs décisions.